Alphonse Ndongo nous a posé une question en parlant de Bonnefeuille, en l'occurrence le périodique en ligne français Africa Intelligence, qui a évoqué une histoire d'acquisition d'un aéronef pour le compte de la présidence de la République et qui, dans le cadre de cet article, a évoqué le rôle de Madame Françoise Joly, représentante personnelle du président de la République, en charge des questions stratégiques et de ce que moi j'appellerais la diplomatie économique au sens large du terme. Bon, vous me permettrez, je souhaite d'ailleurs, si jamais il y a une vocation ici, que l'on me posât une question peut-être plus large sur cette campagne de presse permanente, et j'ai quelque chose ou des choses à dire là-dessus. Je vais d'abord, Alphonse Ndongo, me concentrer sur ce que vous évoquez, c'est-à-dire en réalité la personnalité de Madame Françoise Joly, représentante personnelle du président de la République, en charge des questions stratégiques que sont la diplomatie économique et la recherche de partenaires à travers le monde. Vous me permettrez là également, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait X fois que je répète le propos, d'éventrer le boa. Comme ça, une fois pour toutes, il sera ouvert et on pourra voir ses entrailles. Au fond, le problème qui est posé, on en revient, vous voyez, au même phénomène de campagne de déstabilisation médiatique. Nous partons du dossier de la RDC, nous venons maintenant sur des dossiers de ce genre, et nous pourrons, vraiment je sollicite, parce que là je veux me concentrer sur cet aspect particulier, que quelqu'un, éventuellement, ait une interrogation plus large sur le sujet. Quel est le problème en éventrant le boa? C'est toujours le même, cette xénophobie rampante, qui est aujourd'hui malheureusement partagée par une large partie des médias congolais en ligne ou traditionnels. Et puis, alors, circonstance aggravante, elle n'est pas franco-camerounaise, pas franco-gabonaise, pas franco-ivoirienne, mais aïe, 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 franco-rwandaise. Toujours le Rwanda, on en revient toujours à cela. Toujours le Rwanda qui suscite tout de suite tous les fantasmes. Et donc cette personnalité a été recrutée par le président de la République pour nous apporter une plus-value sur ces domaines de diplomatie économique et de recherche de financement pour lesquels nous n'avions pas suffisamment ni de compétences ni de réseau. Et vous aurez remarqué que depuis quelques mois, le président de la République ou les membres du gouvernement ou les collaborateurs du président ou de ceux des membres du gouvernement, nous nous déployons, grâce à ces réseaux, à leur solidité, nous nous déployons dans des zones de conquête d'investissement, dans des zones de conquête d'investisseurs que nous n'explorions pas jusqu'ici. On peut citer les pays du Grand Est européen, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, qui sont des grands pays, des grandes nations, aux disponibilités et aux ressources à même de nous aider à développer toutes les grandes filières qui aujourd'hui nous permettront de diversifier notre économie. Voilà tout simplement qui est Madame Joly. Je le répète, si elle était franco autre chose que rwandaise, je crois qu'il n'y aurait pas tout cet amoncellement de fantasmes. Il n'y aurait pas tout cet amoncellement de fantasmes. Un président de la République, et ça se fait dans tous les pays, a le choix, pour un certain nombre d'actions précises, de recourir à la compétence là où elle se trouve. Et nous devons nous honorer que notre chef d'État ait décelé, déniché, trouvé une personne qui est capable de nous développer ces réseaux et de nous développer ces opportunités. Et ne restons pas sur des questions xénophobes ou subjectives liées à la nationalité. Pas vous, Alphonse, hein, je profite de votre questionnement en réalité pour éventrer ce fameux boa. Et donc
je me dis, je l'ai dit tout à l'heure, nous devrions plutôt être honorés du fait qu'une personne de grande compétence nous permette de développer cette diplomatie économique. Et nous autres Congolais, on a peut-être la mémoire courte. Nous étions, il y a une trentaine d'années, rappelons-nous, pour les plus anciens, les premiers à louer le président Félix Houphouët-Boigny pour sa capacité à trouver des ressources humaines, à dénicher ce qui se fait de mieux sur le plan panafricain et à utiliser, à mettre au service de sa diplomatie